this wider movement over the coming decades. Cette bague vient du MIT. C'est la graduate, comme on l'appelle. Je l'ai reçue à la fin de mon master. Celle-ci vient de l'Université de la Singularité. Là, vous pouvez lire Nano Info Bio. Ça, c'est l'année que j'ai passée à l'Université de la Singularité. C'est écrit en binaire. Là, c'est une fusée. Son trajet exponentiel symbolise le progrès. Elle décolle avec l'inscription 10 puissance 9 qui se réfère à la mission de l'Université de la Singularité. Avoir un effet positif sur 1 milliard d'individus. C'est ici sur ce campus que Mark Zuckerberg a créé Facebook.com il y a 7 ans, le succès le plus récent de la Silicon Valley. Facebook emmagasine une quantité de données personnelles que nous mettons en ligne. Des photos, des anecdotes, mais il ne donne pas réellement le moi de chacun. À partir d'un profil Facebook, il n'est pas encore possible de modéliser la façon dont on pense ou dont on agit, ni d'anticiper un comportement. Il faudrait pour ça intégrer beaucoup plus de données que ce que les personnes génèrent d'elles-mêmes. Si on pouvait découpler l'individu de son corps biologique et faillible, on ne serait plus obligé de considérer la mort comme aujourd'hui. On pourrait sauvegarder nos consciences sur des disques durs ou sur un support numérique et du coup atteindre une longévité infinie. Pour le moment, je commence avec le plus simple des organismes. Le ver de terre Caenorhabditis elegans. Je crois qu'il me faudra 3 ans pour définir la procédure permettant de copier intégralement sur un ordinateur le schéma mental de ce ver. Cela ne semble pas si long. Ensuite, on pourra s'inspirer de cette méthode pour modéliser le cerveau du poisson zèbre, de la mouche, de la souris, du chat et du chien, du singe et finalement celui de l'humain. Quand on en sera là, non seulement nous aurons un modèle pour construire une intelligence artificielle basée sur le cerveau des humains, mais en plus, nous pourrons capter toutes les expériences et les souvenirs d'un individu et les copier sur un support numérique. So the connectome is known? Yes. And it's what, only a few hundred neurons? 302. Now, will you then develop, okay, that's the model for this type of cell? I think it will be Develop different necessary to models. model the whole system in totality. What do you hope to learn from that? The interesting dynamics for behavior are at the level of cells and not lower than that. Well, that's an interesting point. What's the timeline for your project? I think it's conceivable to get to human by this method in about 20 to 25 years. Death is a tragedy. La mort est une tragédie. Nous n'avons pas encore les connaissances nécessaires pour vivre indéfiniment. Mais en fait, on en sait déjà suffisamment pour parvenir à une étape où l'on en saura encore plus, puis pour basculer vers celle où nous pourrons sauvegarder notre moi. Ce ne sera jamais une garantie d'immortalité, mais on parviendra à un point de basculement où, grâce au progrès scientifique, nous arriverons à gagner toujours un peu plus sur le temps. On y arrivera non pas en un seul grand bond en cochant la case « je veux être amélioré par la technologie » ou pas. Ça ne se passera pas comme ça. Cela arrivera après des centaines, des milliers de petits pas. Chaque pas correspondra à une demande du marché, à une acceptation du marché. Et les gens les accepteront. Cela ne sera pas un choix radical. Est-ce que je veux être amélioré ou pas? Il y aura des millions de choix. Il y a déjà 1 million d'applications possibles pour des appareils comme celui-ci. Il y aura de même 1 million de choix pour nous à l'avenir. Et très peu de gens choisiront de ne pas y aller. Dépasser l'humanité signifie nous intégrer à l'intérieur du réseau. Ne plus limiter les sacs à viande que nous sommes à la seule communication Internet via un clavier avec des doigts, mais devenir partie intégrante du réseau, en devenant une partie du monde machine. C'est ça le transhumanisme.
Dans 20 ans à peu près, je dirais en 2029, une machine, une intelligence artificielle pourra égaler le cerveau humain, puis le dépasser. Nos cerveaux deviendront en grande partie non biologiques. Nous deviendrons donc en partie des machines. On pourra alors stopper le vieillissement et vivre indéfiniment. Nous serons comme des dieux. Les gens ne veulent pas l'entendre, mais nous serons omniscients, capables de tout savoir, de connecter nos cerveaux directement à Google. Nous serons omnipotents. Nous pourrons maîtriser un objet à l'autre bout de la planète. Nous serons omniprésents, capables de connaître les pensées de quelqu'un au Japon ou à Hawaï, n'importe où et à n'importe quel moment. Se débrancher ne se fera qu'au prix d'une grande solitude.